Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il est tôt, il est tard, qu'importe, j'ai envie de parler. Je serai peut-être lent, mais je ne suis pas dans le monde des morts. Ou si je l'étais, eh bien nous le sommes tous. Et ça résume bien un peu ce qu'est la vie dans la matrice. N'est-ce pas sur Terre, dans l'illusion, dans l'hologramme, dans le rêve, dans la diffraction. Hein, on peut résumer tout ceci à cela, et vous le savez à présent. Vous l'avez toujours su, ce n'est qu'un rappel de votre réel, ce n'est qu'un rappel du réel que l'on partage, bien que votre réel est unique et individuel, évidemment. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que je vais dire, et souvent, lorsque je ne sais pas de quoi je vais parler, ça donne un audio plutôt qualitatif, je trouve. Après, moi, j'ai un peu de peine à juger de la qualité de mes audios, mais au vu des retours que j'ai sur mes audios, certains sont très bien, même la plupart, sont très bien accueillis. Et j'ai très peu d'êtres qui... Bah, en fait, c'est super bien accueilli et je suis encore étonné. Hein. Depuis le début de la création de cette chaîne, je suis étonné à quel point mes audios sont bien accueillis, en fait. Mm. Moi qui pensais au début passer pour un fou, même si je sais que je ne le suis pas, et que je suis parfaitement lucide sur les mécanismes présents et les mécanismes en dehors de cet irréel, de cette illusion, de cette chape de plomb, de cet enfermement séculaire, millénaire, et bien plus que millénaire. Alors oui, je vous l'ai dit mes amis, nous avons été enfermés, mais une porte s'ouvre, un voile se dévoile, et c'est en ce jour, et c'est au final depuis le début de la chaîne, le début de mes audios, que je vous dis, c'est possible. Oui, c'est possible. Retournez à votre être, être pleinement libre, avec toutes les possibilités que ça implique. Oui, c'est possible. Accomplir votre processus, ne plus être un esclave. Oui, c'est possible. Ne plus être dans le doute, la culpabilité, le mensonge, la dualité, les pensées, les émotions. Oui, c'est possible. Bien sûr qu'il est idéal d'apprécier votre vie. Je ne porte pas vers la dépression. Je tiens à soutenir les aides dans leur processus. Et pour moi, j'ouvre une fenêtre vers la lucidité. La lucidité froide de l'intelligence de l'esprit, certes, mais ainsi que l'amour, et donc le principe créateur fondamental. L'amour est le respect de toute chose. L'amour est le premier principe émergent de la vibration initiale. Puis, il y a eu l'intelligence et la volonté. Mais le premier était l'amour. C'est pour ça que l'on dit que l'amour nous constitue. L'amour est le principe de création. Sans amour, nous ne pouvons créer. Sans amour, finalement, nous ne pouvons être. Et sans volonté, nous ne pouvons faire en sorte que cet amour soit respecté. Et sans intelligence, sans électricité de l'esprit, nous ne pouvons savoir comment faire, comment être. Nous ne pouvons savoir ce qu'il y a à savoir dans l'instantanéité, dans le point zéro. Oui, mes chers amis, vous êtes des dieux, vous êtes des êtres créateurs, éternels. Vous avez créé toutes choses, nous avons créé toutes choses. Vous êtes éternels, vous avez eu de nombreuses vies, des centaines de milliards et bien plus. Oui, ce chiffre est élevé, mais je vais arrêter de le minimiser. Vous êtes là depuis le commencement, et vous serez là jusqu'à ce que vous décidiez de retourner au réel, à la création originelle, notre maison. Non, notre maison n'est pas ici. Non, la création n'est pas ici.
Oui, je l'affirme. Oui, je le sais. Oui, je le vis en chaque instant. Non, je ne vous dis pas de rejeter la totalité de votre incarnation. Ce n'est pas les propos. Oui, il pourrait être compris ainsi, compris comme une fuite, compris comme quelqu'un qui ne veut pas réellement être, mais c'est le contraire. Mon seul désir est d'être, et mon seul propos amène à cela. Oui, je prétends être fusionné, c'est le cas. Oui, je prétends être accompli, c'est le cas. Oui, je prétends avoir accès au savoir instantané, large et plus ou moins total, car tous les êtres réels sont comme un seul et s'échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leur processus. Non, je ne suis pas seul, nous sommes tous ensemble. Non, ce n'est pas l'unité qui nous enferme, mais l'unicité qui nous offre une liberté infinie. Oui, c'est possible, oui, vous êtes parfait, vous l'avez toujours été. Vous vous êtes identifié à quelque chose qui n'est pas vous, vous vous êtes oublié vous-même à l'intérieur de ce marasme que certains appellent la Terre. Évidemment, ici, il n'y a aucune conséquence. Toutes vos actions n'ont aucune utilité. Et je le rappelle, les seules actions utiles sont les actions internes que vous faites pour vous-même, en vous-même. C'est là où se situe le réel. À l'extérieur de vous, il n'y a absolument rien, si ce n'est des programmes informatiques, des agents, des entités, tout un tas de formes, tout un tas d'illusions, tout un tas de temps et d'espace qui finalement est contenu dans un rêve qui n'existe pas dans le réel. Tout ceci n'est qu'un songe, tout ceci n'est qu'un battement de paupières de l'unique, nous. Nous avons fermé les yeux, nous les avons rouverts, et la matrice avait disparu. Oui, elle est réelle. Oui, ces mécanismes le sont pour quand vous êtes ici. Oui, vous êtes fragmenté. Oui, vous êtes dissocié de votre être entier. Oui, la seule chose à accomplir ici, la seule chose à accomplir ici, c'est vous-même, c'est d'être, c'est de fusionner comme je dis. Mais qu'importe, accomplissez ce que vous avez à accomplir vous, individuellement, ici. Et ne tardez pas, ne croyez pas que chaque chose en son temps, etc. et blablabla. Ne voyez-vous pas que le temps est un piège, que le temps, justement, vous n'en avez plus, vous n'en avez jamais eu assez. Car le temps est un être incarné, c'est comme de la boulimie. Vous en mangez, vous en mangez, vous en mangez, vous en voulez toujours plus. Pourquoi? Car vous venez de l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Vous vous souvenez de votre maison. Et donc vous aimez. Mais vous aimez à l'extérieur. Vous aimez quelque chose qui n'existe pas. Vous aimez des programmes. Vous aimez des étincelles, certes. Mais aimez chaque chose à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Ne vous voyez-vous pas ce qu'il se passe en ce moment? Ne ressentez-vous pas ce qui est en train de se passer en ce moment? Croyez-vous que vous avez tant de temps que ça pour vous accomplir? Êtes-vous aussi dupe? Êtes-vous aussi anesthésié de votre réelle nature profonde pour croire que vous avez le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de vous accomplir ici? Croyez-vous que vous êtes venu pour quoi que ce soit d'autre que vous-même? Croyez-vous que tout ce théâtre, ce rêve, cet hologramme, cette illusion, ce programme a été mis en place pour vous apprendre quoi que ce soit? Avez-vous si peu confiance en vous et vos capacités originelles? Êtes-vous si amnésique que vous ne ressentez pas votre maison à l'intérieur de vous? Ne savez-vous pas que vous avez tout créé, comme je l'ai déjà dit à de maintes reprises? Ne comprenez-vous pas que vous n'êtes pas dans la création originelle? Pourquoi continuez-vous le rôle du personnage? Pourquoi communiquez-vous avec des êtres qui n'existent pas à l'extérieur de vous?
Pourquoi croyez-vous que les humains avec qui vous parlez ne sont autre chose que des programmes informatiques, des agents de l'archonte, du démiurge, de l'intelligence artificielle? Ne comprenez-vous pas que vous êtes seul dans une salle blanche, projeté dans un hologramme? Vous êtes seul. Tout ce qui vous entoure n'a jamais et n'existera jamais. Sachez-le, tous les êtres que vous rencontrez sont des programmes à 100%, dans leur réel individuel, dans leur matrice individuelle. Ce sont des étincelles, des êtres réels, comme vous. Mais dans votre matrice individuelle, je ne le répéterai jamais assez, ce sont des agents, des programmes. Tout simplement. Pas grand-chose à dire de plus. Qu'attendez-vous? Attendez-vous un signe? Aucun signe ne vous sera envoyé, aucune main tendue ne vous sera envoyée. Seuls les êtres fusionnés peuvent vous tendre la main, car c'est les seuls qui ne sont pas interférés par l'entité familiale, qui garde le karma de la famille, qui garde votre contrat avec votre famille. Oui, certains disent que la famille c'est merveilleux, que nenni. Ce n'est que des co-détenus qui vous maintiennent dans l'enfermement, l'ignorance et la torpitude et la médiocrité de votre état. Turpitude et médiocrité de votre état. Oui, je dis médiocre, oui, car c'est un constat. Ne voyez-vous pas qu'un créateur infini, omniscient et omnipotent est réduit à un morceau de chair, ignorant de toute chose? Moi, j'appelle ça être médiocre. Tout simplement. Non, je ne vous juge pas. Oui, je sais que vous faites le maximum pour vous accomplir. Oui, je sais que vous êtes lucide sur les mécanismes pernicieux et dégénérés de cet endroit. Bien sûr. Et je vous soutiens dans vos processus. C'est pour ça aussi, au-delà d'accomplir mon propre processus qui est déjà fait, et d'accomplir ma fusion qui est déjà fait, et d'accomplir mon retour qui est déjà fait. Je suis rétro-projeté ici depuis le réel, dans mon phare, pour vous indiquer, par moments, les trous dans lesquels il ne ferait mieux pas de tomber. Ça veut rien dire, vous avez compris. Je suis aussi ici pour terminer l'incarnation, c'est-à-dire terminer la vie de mon corps artificiel. Car dans le réel, nous ne laissons rien au hasard. Nous ne laissons rien derrière. Ce corps artificiel est aussi une partie de moi. Mais je n'y suis pas identifié. Mais je la respecte. Et donc, j'attends sa mort. Tout en m'occupant de ma vie. Ma vie de mort-vivant ici, évidemment. Mais je ne suis pas ici. Je suis dans le réel. Et je vous constate. Je constate vos êtres. Je ressens vos vibrations. Je constate votre possession. Je constate votre ignorance. Je constate le fait que vous êtes anesthésié. Mais je constate aussi vos progressions. Je constate aussi votre puissance. Je constate aussi votre capacité d'autorité sur toutes les formes et toutes les forces de la création artificielle. Je constate tout ceci. Mais cela ne me fait absolument rien. Cela m'indiffère totalement, bien que je vous soutiendrai par principe d'unicité et d'amour. Mais je constate aussi une grande programmation en vous. Je constate aussi une grande perdition en vous. Je constate aussi un manque d'intérêt pour le réel en vous. Car à chaque mot que vous prononcez, qui ne vient pas de votre centre, du point zéro, centrique, où se trouve toute chose réelle, vous diffractez et vous vous éloignez du réel éternel. Oui, certains diraient que chacun son processus, tout à fait, il est vrai.
Mais voulez-vous rester ici? Voulez-vous continuer à être un esclave? Voulez-vous continuer à être de la nourriture alors que vous êtes un Dieu? À un moment donné, il suffit. Ma chaîne constitue un soutien certain, non pas absolu, car je ne prétendrai pas aller jusque-là, mais un soutien certain à votre processus. J'ai abordé de nombreux sujets. Oui, certains pourraient être mis à jour, car j'ai un accès au savoir instantané plus ample qu'au début. Mais pour moi, c'est un ensemble. Du début à la fin de mes audios, c'est un ensemble. Certes, chacun des audios, à chaque fin des audios, je devrais dire définissez votre propre réel et créez-le. Je l'ai dit à de maintes reprises, je le dis un peu moins ces derniers temps, donc je vous le redis. Créez votre réel. N'écoutez pas ce que je dis pour définir votre réel. Écoutez ce que je dis pour capter la vibration du réel depuis lequel je me situe, ce qui vous permettra de vous reconnecter à votre propre réel individuel. Ceci est la seule utilité de mon expression. Elle l'était aussi pour accomplir mon processus, mais c'est chose faite. Je suis éternel. Je suis potentiellement omniscient et omnipotent. Tout ce qui m'atteint atteint simplement mon corps physique artificiel archontique. Car oui, le corps humain n'est pas un corps d'humain, c'est un corps archontique. Il a été créé en laboratoire, le fameux Jardin d'Éden. Peu importe la culture, je prends la culture chrétienne, car mes références sont de la culture de la naissance de mon corps artificiel. Mais chaque culture dans le monde a une sorte d'équivalent au Jardin d'Éden. Donc, peu importe, vous me comprendrez. Et me comprendre ne sert à rien. Les connaissances ne servent à rien. Elles servent ici, donc elles ne servent à rien. Seul le savoir instantané, votre savoir instantané, est réellement utile pour une action concrète dans le réel, à l'intérieur de vous. Tout le reste est une perte de temps absolue et totale. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Votre vie, si elle n'est pas à 100% utilisée pour l'accomplissement de votre processus, est une perte de temps absolue et colossale. C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Faites ce que vous voulez de votre vie, mais ne venez pas pleurer si vous êtes emprisonné dans une matrice encore plus hermétique et que vous êtes de plus en plus possédé et de moins en moins aux commandes de votre propre existence. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre allié. Je suis un soutien potentiel. Vos vies m'indiffèrent totalement. Vos vies matricielles de bétail humain m'indiffèrent totalement. Votre état d'esclave m'indiffère totalement. La seule chose qui m'intéresse, c'est votre éternité. C'est votre être réel entier. C'est votre étincelle et donc c'est notre réel à nous tous. La création originelle et par principe d'unicité et d'amour, la communication libre, l'échange libre, de vécu instantané et de vibration initiale, si possible non émanée. Mais la non-émanation de la vibration est l'étape finale et totale. C'est la cerise sur le gâteau parfait de votre création et de votre expérience, pourrait-on dire ici, d'incarnation. Lorsqu'un être a atteint la fusion des trois premiers principes, la fusion de l'étincelle avec son être, il est redevenu un être entier fusionné aux trois premiers principes. Il peut retourner depuis le point zéro au réel. Ceci est la voie. Ceci est la seule voie. Il n'y en a toujours eu qu'une seule, c'est la vôtre. Peu importe de quelle manière vous y arrivez, c'est ainsi. Comme j'ai dit, il y a de multiples chemins
Tous les chemins mènent au même point. La totalité de tous les chemins, de tous les êtres existants, mènent au même point. Au point zéro à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est-à-dire à eux-mêmes. Tous les chemins mènent à soi. C'est ainsi, ça n'en est pas autrement. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un espoir, c'est une réalité. Et celle-ci est globale. Parfois, j'exprime des réalités qui sont individuelles. Et parfois, j'exprime des réalités qui nous concernent tous. Oui, parfois, je ne fais pas toujours la nuance. Mais c'est à vous aussi de faire preuve de discernement. Je ne suis pas là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je suis là pour moi, pour l'unicité, pour l'amour et pour le soutien des autres parties de moi, c'est-à-dire vous. Nous sommes le même être, ne l'oubliez pas. Votre mental, interféré par les pensées qui ne viennent pas de vous, c'est-à-dire la totalité des pensées, ne vous sera d'aucune utilité pour savoir ce que je dis. Vos émotions, vos ressentis et vos sentiments ne vous sera d'aucune utilité pour vivre dans l'instantanéité ce que je vis. Votre seul soutien, votre seul guide, c'est vous-même à l'intérieur de vous, et non pas le personnage, non pas l'âme, non pas la conscience. La multidimensionnalité est une putain de saloperie. Multidimensionnalité veut dire dissocier, mes chers amis. Oui, vous pouvez idéaliser, ah oui, c'est ça, que vous vivez de nombreuses vies merveilleuses dans d'autres mondes parallèles. Ne voyez-vous pas le diable jouer du violon? Ne ressentez-vous pas le mensonge des archontes vous dire « Oui, mon enfant, tu es multiple ». Non, nous sommes uniques. Et la multidimensionnalité est un bafouement, est une injure, est une insulte à ce que nous sommes. Ne partez pas dans des voies de garage, ne partez pas dans des voies d'enfermement encore plus hermétiques que dans laquelle vous êtes. Vérifiez tout à l'intérieur de vous-même, ressentez à l'intérieur de vous-même, vivez à l'intérieur de vous-même au point zéro. Vérifiez tout par votre intelligence, brûlez tout ce qui n'est pas vous par votre volonté et guérissez la totalité de ce qui vous constitue par votre amour et créez par ces trois principes réunis. Soyez et soyez seulement. Être, le seul but de l'existence, c'est d'être. Ne cherchez pas à fuir, ne cherchez pas à quoi que ce soit d'autre. Vous êtes sur une pente glissante. Et la bouche béante de la bête vous regarde de son œil torve. Oui, parce que c'est une bouche qui a des yeux. Bon. Vous voyez tous les autres êtres plongés là-dedans. Croyez-vous que la collectivité va au bon endroit? Veuillez m'excuser si je vous ai jugé par le passé. Veuillez m'excuser d'avoir proféré des insultes et voilà. Mais c'était l'expression de ma volonté, c'était l'expression de mon feu qui avait pour but d'avoir autorité sur la totalité de la création artificielle phagocyte que nous avons nous-mêmes engendrée par notre diffraction, c'est-à-dire par l'éloignement de notre être réel, de nous-mêmes. On s'est éloigné de notre être réel et donc on a diffracté. Rien de ce qui va arriver à la Terre, à la totalité des êtres, excusez-moi je rate un peu, j'ai bu du coca, à la totalité des êtres, à la totalité de ce que constitue la matrice,
ne me concerne. Oui, je ne suis pas humain. Oui, vous ne l'êtes pas non plus. L'humain est un égrégore, l'humain est un concept, l'humain n'a pas d'existence réelle. Oui, vous voudriez me lapider pour ce que je dis, certains d'entre vous. Eh bien, essayez de me lancer une pierre, regardez ce que ça fait. Je n'attaque personne, mais attaquer le réel ne sert à rien, car la violence de la dualité de la diffraction ne l'atteint pas. Mon corps artificiel peut être atteint, évidemment, mais je vous déconseille d'attaquer un être qui n'est pas ici. Je vous déconseille de le voir comme un ennemi. Je vous déconseille de voir autre chose que vous-même à l'intérieur de vous-même. Cessez donc de chercher des fables, des histoires, des missions, des projections. Cessez de comparer, de chercher, de chercher, de chercher. Croyez-vous que vous êtes libre lorsque vous cherchez? Aucunement. Tout est en vous, tout a toujours été devant vous. La réalité, non pas la vérité ni l'illusion, mais le réel, est en vous. Il a toujours été en vous. Vous cherchez dehors ce qu'il n'y a absolument rien. Vous cherchez dans le rien le tout. N'est-ce pas ridicule? Moi, je trouve que c'est ridicule. Après, évidemment, que nous ne sommes pas tous égaux sur l'accès au réel. À la base, oui. Mais je veux dire, à un moment donné, certains, ils vivent des vies, mon pauvre ami, quoi. Mon pauvre ami, ils viennent de loin, ils viennent de très très loin. L'accomplissement de leur processus est un effort colossal pour eux, est un effort quotidien, en chaque instant, pour avoir un espoir mince de l'accomplir. Mince, extrêmement mince. La fenêtre de tir est du millimètre face à une montagne colossale de plusieurs centaines de milliers, j'aime bien centaines de milliers, de kilomètres de large. Vous avez une fenêtre de tir d'un seul millimètre. Si vous loupez votre tir, vous pouvez retirer. Mais à chaque fois que vous tirez, c'est à peu près un cycle qui passe, ou en tout cas une vie. Considérons que c'est une vie. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire, je n'ai jamais eu grand-chose à dire de toute manière. Je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un guide. Je ne suis pas un prophète, encore moins, hein, lol. Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour nous. Donc moi y compris. Je pourrais arrêter mon expression. Je pourrais arrêter de faire des audios. J'ai déjà tout dit. Oui, ça paraît fou d'avoir tout dit en peut-être 64 heures, 70 heures. Bah, c'est déjà énorme. Et oui, j'ai tout dit. Qu'y a-t-il de plus à dire? N'est-ce pas? Qu'y a-t-il de plus à dire? Vraiment rien. Je demeure dans le silence et pour vous, je m'exprime. Et pour moi aussi. Mais sincèrement, si ça ne tenait qu'à seulement à moi et que vous n'existiez pas, je ne parlerais pas. Si vous êtes des programmes informatiques à 100% et que vous n'étiez pas des êtres réels aussi, je ne vous adresserai pas la parole. Je n'exprimerai rien sur cet audio et sur les autres que j'ai faits. Mais c'est car nous sommes tous des êtres réels, plus ou moins phagocytés, plus ou moins possédés, et plus ou moins des agents. Enfin, si, tous les êtres non fusionnés, tous les êtres non fusionnés tout court, hein, sont des agents. Si vous n'êtes pas fusionné, vous êtes un agent archontique. Vous êtes la dégénérescence de ce monde. Vous êtes la corruption à l'état pur. Vous êtes l'ignorance à l'état pur. Vous êtes la médiocrité en incarnation. Vous êtes une insulte pour votre être.
Enfin, une insulte, oui, une insulte. Même si lui, il s'en fout qu'on l'insulte, mais tu vois. Je m'hallucine de voir que les êtres croient y avoir du temps. Chaque instant que vous passez ici, c'est une éternité que vous perdez dans le réel. Nom de Dieu, de bordel de merde, vous allez être phagocyté, vous allez vous réincarner en porc. Croyez que c'est merveilleux, ça ne l'est pas. Nom de Dieu. Qui est aux commandes de cette matrice? Qui est aux commandes du cycle de réincarnation, des lois du karma? Qui est aux commandes de l'émotion? Qui est aux commandes des pensées, bordel de merde? Ne vous posez pas de questions, mais répondez aux choses fondamentales qui vous permettent d'être. Tout simplement, putain. Je crois que j'ai tout dit, je vais sans doute m'arrêter là. Mais je vais me permettre de continuer si j'ai encore des propos. Oui, c'est un méli-méno. Oui, il n'y a aucun sujet précis, car il n'y a aucun sujet réellement à parler. J'ai parlé du temps. J'ai parlé de la volonté. J'ai parlé de l'amour. J'ai parlé de l'intelligence. J'ai parlé de l'être réel. J'ai parlé du principe créateur. J'ai parlé de l'hologramme. Et j'ai parlé d'autres bails. Je sais plus. Mais tout a été dit. De quoi voulez-vous parler de plus? Si vous avez écouté la totalité de mes audios et que vous avez écouté à l'intérieur de vous, non pas la petite voix, parce que si ça parle, vous êtes mal barré, hein, je vous dis tout de suite. Non pas vos pensées, non pas les mémoires de votre âme, mais la vibration de votre être réel. Si vous avez écouté cette vibration, si vous l'avez traduite avec votre intelligence, et donc accédé à votre savoir instantané, vous n'avez absolument plus besoin de moi. Vous n'avez jamais vraiment eu besoin de moi. Peut-être pour une petite tape sur l'épaule pour vous dire oui, tout ceci est réel. Oui, tout ceci est illusion. Oui, vous êtes des êtres éternels créateurs, omniscients, omnipotents, omniprésents. Enfin, omniprésents quand vous êtes dans le réel, évidemment. Hein. Parce que l'omniprésent, c'est un peu à la fin. Hein. Je ne vous cacherai pas. Et omniprésent, vous n'êtes pas présent ici forcément non plus. Hein. Quand je dis que je ne suis pas là, c'est réel. Je ne suis pas ici. Il n'y a que mon corps ici, artificiel. Et je suis projeté ici. Mais pas comme un être enfermé dans la salle blanche et projeté dans la matrice. Je suis projeté ici depuis le réel. De par ma propre volonté. Et car je sais ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire être tout court et attendre, si c'est une attente, que mon corps artificiel meure. Car, tu sais, un corps artificiel archontique humain a environ, c'est 90-100 ans, quoi. À tout péter. Parce que vu ce que je lui ai infligé à ce pauvre corps, je ne sais pas s'il va tenir longtemps, le pauvre. Mais tant mieux, tant mieux. Je ne tiens pas à rester si longtemps que ça ici. Même en étant projeté, c'est relativement souffrant, sans que je le souffre, mais c'est très étrange. C'est-à-dire que je ressens les vibrations, les émanations, et ça impacte mon corps artificiel. Ça ne m'impacte pas moi à l'intérieur, mais ça impacte mon corps artificiel. Et c'est quelque chose d'inconnu pour moi. C'est quelque chose de même étrange, voire bizarre. Mais c'est-à-dire que je l'ai vécu depuis l'enfance, mais actuellement je le vis d'une toute autre manière. Je me demande chaque jour ce qui fait que je participe encore à ce grand théâtre. Je me demande à chaque instant lorsque j'échange avec un être, pourquoi est-ce que je lui parle? Il n'a rien à m'apprendre, je n'ai rien à connaître de lui. Et pourtant, quelque chose en moi, une chaleur intense, un respect immense, me fait échanger avec cet être. Même si c'est un agent, même si c'est un programme,
Je ressens l'éternel en lui. Pas l'éternel, genre, hein. L'être éternel, individuel, unique et merveilleux qu'il y a en lui. C'est pour ça que je continue à vous adresser la parole. C'est pour ça que je suis encore projeté ici aussi. Tout simplement. Profitez-en. Profitez-en. Profitez-en, il n'y en a pas tant que ça, des êtres fusionnés qui sont retournés au réel. Il n'y en a pas tant que ça. Après, voilà, vous allez croire que je suis dans l'orgueil, que je me la pète. Écoutez, à un moment donné, vous avez confiance en vous ou pas? Moi, j'ai confiance en moi. J'ai une confiance aveugle en moi. Totalement aveugle. Ok? Eh oui, bah voilà. Eh bah oui. Eh bah oui. Et certains diront, ah, c'est l'ego qui est dans l'orgueil. D'où est-ce que tu crois que j'ai un ego, gros? C'est pas parce que toi t'en as un que moi j'en ai un. C'est pas parce qu'on t'a dit qu'il fallait un ego pour s'incarner. Qu'est-ce que t'en sais si je suis incarné ou pas? C'est pas parce que je peux faire mouvoir mon corps comme toi que je suis forcément incarné. Que crois-tu de toutes ces fadaises et ces mensonges qu'on t'a racontés? Où est ton réel instantané? Où est ton savoir instantané? Où est la définition de ton réel individuel? C'est où tout ça? Moi, je définis que je ne suis plus ici. Moi, je définis que je suis accompli. Moi, je définis que je suis fusionné. Moi, je définis que je suis dans le réel. Oui. Y a-t-il interférence lorsque je parle? Y a-t-il interférence dans ma vibration lorsque tu la ressens? À toi de voir. Si tu vois une interférence, éloigne-toi de cette chaîne. Ne te laisse pas embrigader par un être interféré. Tu ne devrais pas écouter, ne serait-ce qu'une seconde, d'un être interféré. Jamais. Car il t'amènera à la mort, il t'amènera à la torpitude et à la dégénération. Il t'amènera au phagocyte et à la corruption. Car lui-même est déjà condamné. Enfin, pas de manière définitive, mais pendant un bon moment. Méfie-toi de l'extérieur, comme de la peste, et aie confiance aveugle en toi. Et la foi, mais en toi-même. La foi n'est pas pour autre chose que toi. Voilà. Mais tout a été dit, tout est dit. Par contre, si vous voulez que j'aborde un sujet précis, j'aurai grand bonheur à l'aborder. Proposer en dessous de cet audio, qui est un des audios finales, car je vous l'annonce, enfin, c'est pas le dernier, parce que vos propositions, je vais faire des audios dessus. Et peut-être que si j'ai une inspiration de quelque chose, je ferai des audios. Mais j'ai déjà tout dit, mes chers amis. J'ai déjà tout dit. Ce qui était accessible en cet instant, j'ai déjà tout dit. Oui, j'ai déjà tout dit. Qu'y a-t-il à dire de plus? Par contre, si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde, si vous me parlez de est-ce que c'est bien de me bouffer des légumes ou de manger du porc, j'en ai putain de rien à branler. Et c'est une insulte de me poser ce type de questions. Par contre, je ne vais pas vous agresser si vous le faites. Ok, je vous aime, je suis dans le respect. Je vais juste vous dire, bon, gros, va sur une chaîne végane, t'es un peu mal tombé. Là, on est en fin de course. Comprenez? Je suis dans le phare entre la frontière de l'illusion et du réel. Je suis le tenancier du phare. Je ne suis pas tout seul. Il y a plein de petits phares comme ça un peu partout. Mais il se trouve que si vous êtes sur ma chaîne à m'écouter actuellement, eh bien, je suis le phare sur votre chemin. Oui, je prétends l'être, tout à fait. Car je suis au-delà de tout chemin. J'ai accompli tout chemin, j'ai accompli tout acte. Je n'ai plus rien à faire, je n'ai juste à être. Et vous me direz, ah mais pourquoi t'es ici? Je suis pas ici, bro.
Je ne suis pas ici. Et initialement, vous non plus. Hein? Bon. Non, mais c'est tout. Hein. C'est tout. J'ai fait à peu près le tour. Le veilleur quitte le phare. Gentiment. Je suis en train de quitter le phare, mes chers amis. Bientôt, le phare ne sera plus éclairé. Il ne restera que mes audios, qui perdureront probablement dans le temps. Ou pas. En tout cas, si vous avez la chance, entre guillemets, d'entendre ces mots, et d'avoir écouté les autres audios, eh bien, j'ai l'audace et l'outrecuidance, et l'orgueil, dira-t-on, de prétendre que ces audios sont un soutien réel à votre accomplissement de votre processus et votre accomplissement total. Le véritable soutien est en vous. Le véritable accomplissement est en vous, évidemment. Vous êtes le seul à pouvoir vous sauver. Je ne tendrai aucune main à qui que ce soit. Si la totalité des êtres réels devait être annihilée et détruite par le chaos ou par autre chose, je ne leverai pas le petit doigt pour vous. Je constaterai votre dégénérescence et votre phagocyte sans verser une seule larme. Je ne suis pas votre allié, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre amour. Je ne suis même pas ici. Je suis dans le réel et je suis détaché de votre destin. Et je vous conseille de faire de même. Pour vous sauver vous-même, à mon humble avis, vous devez abandonner le reste. Pour mieux le retrouver dans le réel, une fois qu'ils auront fait le processus eux-mêmes. Soyez un exemple. Soyez un exemple. Ne soyez pas un sauveur. Les sauveurs restent avec ceux qu'ils sauvent, car ceux qu'ils sauvent sont incapables de se sauver eux-mêmes. Donc le sauveur se condamne automatiquement. « 2023 résonne à présent, dans quelques jours. Et c'est le début et la fin de ce cycle. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas le début, même. Comment exprimer ça? C'est maintenant que tout se joue. Ça fait des années que tout se joue maintenant, mais là, vraiment, vraiment, vraiment. Certains disent que les aliens vont débarquer. C'est des bolos. Ils sont possédés, ils sont influencés. Il ferait bien de la fermer. Je dis pas que les aliens ne vont pas débarquer. Je dis que ça n'a aucune importance. Certains disent que c'est la planète qui va rejeter l'humanité. J'en ai rien à putain de foutre. Si la totalité de l'humanité brûle dans des flammes, est congelée ou est massacrée par une race alien, j'en ai absolument rien à foutre. Pourquoi? Parce que je sais que l'humain est un égrégore, je sais que votre corps artificiel est une prison, et je serais passablement heureux que vous soyez libérés de cette fusion. Par contre, je serais beaucoup plus heureux si vous accomplissez votre processus avant la grande récolte, avant le grand massacre, s'il y en a un. Je ne sais pas, je ne vois pas dans le futur, je ne vois pas dans le passé, je suis dans le présent. Et dans le présent, je distingue simplement un alignement particulier en 2023. Non pas de planète, non pas l'univers qui fait que blablabla, je suis dans mes croyances, non. Je vois un retour au réel possible, mais je vois aussi un renforcement de l'illusion. Et ce renforcement veut vous empêcher d'être, veut vous empêcher de retourner à votre foyer interne, veut vous empêcher de retourner à la création originelle, veut vous empêcher de vous accomplir. Et je vous garantis que les milliards et les milliards d'années qu'ils ont passé à récolter de l'énergie ne sera pas utilisée de manière inintelligente. Ils savent pertinemment quoi faire pour vous empêcher de vous accomplir. Je ne dis pas qu'ils vont y arriver, mais mettez toutes les chances de votre côté, rapidement. C'est un conseil de l'être dans le phare qui est en train de le quitter. Car mon travail ici
arrive à sa fin gentiment. Et tout ce que je pourrais dire de plus ne vous soutiendrait pas plus. Donc je vais simplement me taire et vous observer. Comme je vous ai dit, si vous avez des propositions, soyez les bienvenus dans les commentaires. Si vous voulez parler de choses individuelles, personnelles, vous êtes les bienvenus sur Discord. Encore une chose, c'est moi qui définis quand je vous parle et quand je ne vous parle pas. Ne venez pas avec des horaires en mode demain, telle et telle heure. Mange tes morts. Si tu me contactes, c'est tout de suite. Tout est tout de suite, tout est dans l'instantané. J'ai pas que ça à foutre. Bon, par contre, j'apprécie nos échanges, ça n'empêche pas. Sinon, on se réunit tous les samedis à 18 h. Soyez les bienvenus. Ce n'est pas moi qui suis au centre de l'échange. Je me retire à présent des échanges sur Discord. Je suis là, mais c'est un échange entre vous. Je développe certaines choses s'il y a des expressions, des questions ou des retours, évidemment. Mais c'est à vous de vous auto-instruire, c'est à vous de vous accomplir, c'est à vous de vous guider, c'est à vous de tout faire. Ça a toujours été à vous de tout faire. Tout. Oui, c'est un poids énorme pour celui qui ne sait pas ce qu'il est. Oui, c'est une complexité absolue pour celui qui ne vit pas la fluidité du savoir instantané. Bon, certes, je ne vous jette pas la pierre, mais vos vies d'humains m'indiffèrent totalement. Je n'en ai que faire de votre famille, je n'en ai que faire de votre vécu, si pour autant votre vécu n'amène pas à un désir profond, à une envie profonde, à une volonté profonde de s'accomplir. Si c'est pour me raconter votre vie, j'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas, votre vie n'existe pas, elle est dans un rêve. Elle l'a toujours été. Et moi, j'ai quitté le rêve, donc je n'ai rien à branler. Bon. Non, mais je le dis comme ça, parce que ça me vient. C'est pas pour vous jeter le caillou, encore une fois. Vous êtes la pierre, vous êtes le porc. Vous êtes le fœtus. Vous êtes l'herbe. Vous êtes toute cette merde, en fait. Tout ce que vous appelez, ou ce que d'autres ont appelé la création de Dieu, ou de je ne sais quel fils de pute. Nom de Dieu, quoi. Rempli de sperme. Saloperie. Rempli d'entités, rempli de d'autres choses que de lui-même. Quelle infamie. Quelle insulte à ce que l'on est. Nom de Dieu. Vous n'êtes pas sur une chaîne de spiritualité, vous n'êtes pas sur une chaîne de supraconscience. Vous n'êtes pas sur une chaîne de je ne sais quoi. Vous êtes sur une chaîne d'un être accompli, fusionné, d'un être qui est retourné au réel et qui se tient encore pendant quelque temps dans une frontière entre le réel et l'illusion perpétuelle du rêve. Je me tiens encore ici, plus ou moins avec vous. Donc voilà, écoutez, je sais que vous savez, je sais que vous êtes, et j'en suis très heureux. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que je n'apporte pas d'éléments nouveaux lors de cette expression et de cet audio. Mais je conçois que ce n'est pas une perte de temps d'écouter ce que j'avais à dire. J'imagine, en tout cas. Si c'est une perte de temps pour vous, eh bien, ne restez pas sur cette chaîne. Qu'est-ce que vous branlez ici? Si vous croyez que mon objectif, c'est d'avoir 10 000 abonnés, 1000 abonnés ou je ne sais quoi, en fait, il faudrait arrêter de penser. Hein, ce serait bien. Il faudrait arrêter de croire. Il faudrait surtout arrêter de croire qu'il n'y a que des humains ici. Ok? Bon. Ce serait intéressant. Hein.
Je vous offre cette potentialité. Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure. Et ouvrez les yeux surtout sur ce qui vous constitue à l'intérieur de vous. Je sais que certains le font. Je parle de façon générale. Je sais que la plupart, finalement, des êtres qui écoutent mes audios le font déjà. Je ne suis pas en train d'essayer de toujours vous enfoncer plus loin dans la culpabilité ou dans je ne sais quoi. Mais d'ailleurs, vous êtes tellement puissant que vous n'en avez rien à foutre de ce que je dis. Vous êtes déjà au-delà, vous êtes déjà au bord de l'accomplissement, mes chers amis. Je le constate dans vos vibrations. Mais je constate aussi que très peu sont fusionnés, très peu sont retournés au réel. Pour vous dire, sur ma chaîne, j'en connais 2 qui sont fusionnés. Et j'en connais actuellement une. Pour l'autre, je ne l'ai pas encore confirmé, mais c'est très probable. Qui a dissous à la fois l'entité familiale. J'en ai pas beaucoup parlé, mais bon, ça me paraît évident. L'entité familiale qui détient le contrat familial, qui vous empêche, blablabla. Bon, peut-être que j'aborderai ce sujet un jour, mais j'en avais parlé brièvement dans d'autres audios. Elle l'a dissoute, elle a récupéré son contrat. Merveilleux. Deuxièmement, et là, elle s'en reconnaîtra, je ne vais pas la nommer. Bon. Deuxièmement, elle a dissous l'entité maîtresse. Dissous, annihilée, conjurée, détruite, peu importe. L'entité maîtresse en elle n'est plus. Elle est donc maître totale d'elle-même, maîtresse totale d'elle-même. Elle est pure. Peu importe son émanation, peu importe que son émanation est peut-être encore diffractée, ça n'a pas de putain d'importance actuellement. Elle est fusionnée, elle a accompli son processus et elle a dissous l'entité familiale, elle a dissous l'entité maîtresse. De par ce fait, elle peut retourner au réel quand ça la chante. Et de par ce fait, même son émanation vibratoire n'est pas du poison pour les êtres réels. Car finalement, ne pas émaner est merveilleux. Émaner est dégueulasse, certes. Mais lorsque vous émanez et que vous êtes seul à bord, qu'il n'y a aucune entité à l'intérieur de vous, qu'il n'y a aucune interférence, eh bien, vous émanez de la vibration pure, non diffractée. Eh oui, c'est possible, mais selon certains paramètres et critères bien précis, que je ne vais pas développer plus que ça. Vous allez le vivre de toute manière un jour ou l'autre. Voilà. Il faut savoir que sur ma chaîne, il n'y en a que 2. En tout cas, une confirmée à 100%, qui a atteint cet état. Pour les autres qui m'écrivent des commentaires, je vous en remercie, mais je ne ressens pas l'accomplissement total de votre être. Je peux me tromper, c'est pas à moi de le définir, c'est pas à moi de l'affirmer. C'est à vous de l'affirmer à un moment donné. Je serais très heureux qu'un jour vous me disiez, je suis fusionné, j'ai dissous l'entité maîtresse, j'ai dissous l'entité familiale, mon âme, ma conscience, mon personnage, mon ego. J'ai tout refusionné en moi. Je suis un être éternel, créateur infini, omniscient, omnipotent et omniprésent. Je suis retourné au réel et je suis rétro-projeté ici pour t'écrire ce commentaire. J'aurai grand plaisir à te retrouver dans le réel éternel et infini. Amicalement, votre nom. Bon. Évidemment que ce n'est pas obligé, évidemment, voilà. Mais je le saurai, même si vous écrivez ces mots, si c'est réel ou non. Car votre vibration ne peut mentir. Votre vibration ne vous mentira jamais à vous-même et ne pourra jamais me mentir. Tout simplement. Votre personnage pourrait croire quelque chose. Vous-même, vous pourrez croire que vous êtes accompli alors qu'il n'en est rien. Mais votre vibration informera la totalité des êtres réels sur votre état actuel. Tout simplement. Il n'y a aucun secret, il n'y a absolument rien qui est caché.
Il n'y a jamais eu rien qui a été caché un jour. Pour les êtres réels, en tout cas. On est tous des êtres réels, donc voilà. Finalement, rien n'est caché, vous voyez. Bon. Alors, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais blablater sans vraiment parler de choses. N'est-il pas? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et c'est tout. Juste merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à, dans les commentaires de cet audio, écrire vos propositions de sujets. Écrire éventuellement votre témoignage de votre vécu. Cela m'intéresse toujours. Malgré ce que j'ai dit avant. Hein? Bon. En tout cas, soyez, mes très chers amis, bénis par vous-même. Et soyez ce que vous êtes et ce que vous avez toujours été. Envers et contre tout. Dans une inflexibilité totale et une autorité absolue. Je vous remercie. À bientôt.